Et salut à vous les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour ce mois de février 2025. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que cette année commence bien pour vous. Donc comme d'habitude ici, je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendant Capricorne. Ou si vous avez beaucoup de planètes en Capricorne. Je connais des personnes, elles ont 6 planètes en Capricorne, donc forcément... Même si c'est pas l'ascendant ou le soleil, ou même la lune, ça peut vraiment vous concerner. Allez. Alors, on va faire un tirage général. Ensuite, j'avais envie de faire un peu comme avant. J'ai envie de faire l'émotionnel, l'état d'esprit, le sentimental, le professionnel et le spirituel, pourquoi pas. Si j'ai encore l'énergie jusqu'à là. Allez, c'est parti. Donc là, juste avant de commencer, j'ai envie de voir un peu votre archétype là, qui vous accompagne pour ce mois de février. Allez, est-ce que je peux avoir l'archétype des Capricornes pour le mois de février 2025? L'archétype des Capricornes pour le mois de février 2025. Est-ce que je peux avoir l'archétype des Capricornes pour le mois de février 2025? Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricornes? On a ici l'enfant magique. Seeing the potential for sacred beauty in all things. Wow! Voir le potentiel sacré ou dans chaque chose, sur lequel vous allez poser votre regard, vous allez voir le sacré dans cette manifestation. Ça peut être un animal, ça peut être tout simplement le vécu. Et de croire que tout est possible. Donc là, vous êtes, j'ai envie de dire, béni. Et avec le côté magique, c'est ce côté enfant intérieur qui regarde la vie comme si vous voyez tout pour la première fois. Vous voyez une lumière. Oh, vous voyez, je sais pas, le bois. Et tout vous émerveille. Tout vous paraît beaucoup plus beau, beaucoup plus... Vous vous sentez plus connecté. Donc là, on vous invite vraiment pour ce mois de février à être dans cet émerveillement, dans ce côté magique, de voir vraiment le potentiel en chaque chose, en chaque élément de votre vie. Ça peut même être au niveau émotionnel, de voir vos émotions différemment, de voir votre famille d'une manière différente. Il y a vraiment ici quelque chose de magique qui s'opère pour ce mois de février. Donc j'ai envie de dire, autant en profiter, autant en vie. En plus, il y a Pluton qui est parti maintenant de votre signe. Il est allé dans le signe des Verseaux. Donc c'est comme s'il y avait un gros relâchement et on revit à nouveau une fois que Pluton part d'un signe. C'est que la mort renaissance a été faite. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et qui a l'air d'être vraiment positif. En tout cas, j'espère pour vous. On va faire, allez, le tirage général. Pour vous les Capricornes. Alors dites-moi comment vous vous sentez, si vous vous sentez bien en ce mois de janvier ou en ce mois de février, tout simplement au moment où vous regardez cette vidéo. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Non, février 2025. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les Capricornes, un message général pour vous pour ce mois de février 2025. On va prendre 5 cartes. 5 cartes parce que le 5, j'aime bien ce 5, ça annonce l'humain, le changement de 3, 4 et 5. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On a la carte du diable. Donc là, la carte du diable ici, surtout sur cette image, pour moi, c'est cette envie de se défaire de certains masques, de se défaire de certains... De voir la réalité comme elle est. Il porte un masque doré ici. Et c'est un masque beaucoup plus authentique. En plus, là, on a une référence un peu à Game of Thrones avec ses têtes derrière. On va voir qu'est-ce qui nous accompagne. On a l'ermite. Donc, déjà, on a deux arcanes majeures. Deux arcanes majeures. On a la 3 d'épée. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous ressortez d'une certaine tristesse, d'une certaine... je vais les mettre un peu plus haut. Est-ce que vous ressortez d'une certaine... d'une énergie un peu lourde, où vous aviez l'impression de devoir sauver le monde, où vous aviez l'impression de devoir sauver les meubles? Vous voyez cette énergie-là? On a le 10 de coupe et on a ici la reine de coupe.
Ok, ok. Donc là, déjà, on est beaucoup plus, j'ai envie de dire, intériorisé pour ce mois de février. On est dans une forme de recentrage. Avec l'ermite ici, c'est toujours l'introspection, c'est toujours un peu la solitude, mais peut-être une solitude voulue. Peut-être que là, vous avez été trop affecté dans le mois de janvier ou les mois passés par l'émotionnel des autres, par le comportement des autres, par aussi peut-être ce besoin de vouloir sauver l'autre ou de devoir sauver les meubles, sauver la situation. Et donc oui, avec l'ermite ici, on se recentre et avec l'énergie du diable qui peut être une énergie possessive, qui peut être une énergie, on va dire, négative pour certains. Ici, pas du tout. Ici, justement, c'est comme si vous aviez envie de révéler la vraie nature de chacun, la vraie nature des choses qui se passent autour de vous, de voir, comme on a dit, de voir avec ce regard de l'enfant intérieur, de voir les choses comme elles sont réellement. Et donc, je pense que vous portiez certains masques qui vous empêchaient de voir les choses comme elles sont réellement, d'avoir une forme de lucidité, une forme de clarté, mais pas une clarté comme la reine d'épée, une clarté dans le sens un ressenti, un toucher, quelque chose qui touche de l'ordre physique, c'est-à-dire c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose que vous ressentez en vous, et c'est une forme de vérité, c'est une forme de voir les choses telles qu'elles sont, et ne plus être dupe, ne plus être... euh, ouais, c'est ça, ne plus être dupe. Donc pour moi, ce mois de février, pour vous, c'est... Et en plus, vous ne... D'une certaine manière, il y a ce détachement avec les autres ou les pensées négatives des autres. Et vous avez envie vraiment de vous concentrer sur vous-même et de votre monde intérieur, de retrouver une forme de cocon, une forme d'harmonie en vous, à l'intérieur de vous, où vous pouvez vous sentir bien. On a le 10 de coupe ici et la reine de coupe. C'est possible que vous avez l'impression que en faisant certains choix, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre, tout le beau que vous avez construit, toute la stabilité émotionnelle que vous avez construit. Il est possible ici que euh, il y a un peu ce syndrome du sauveur. Vous n'êtes pas une sauveuse, vous n'êtes pas un sauveur, ne rentrez pas ici dans... c'est le triangle de Cartman, je ne sais plus si je me trompe. Euh, mais là, restez focalisé sur vous. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Plus vous allez être focalisé sur vous, plus vous allez savoir ce que vous allez aimer réellement, plus vous allez voir les choses autour de vous de la vraie manière, d'une manière authentique. Et vous allez ressentir ici une forme de stabilité en faisant comme ça, en faisant de cette manière-là. D'accord? L'ermite ici, on plonge ici dans un monde, peut-être que ça fait longtemps où on n'y est pas allé, c'est-à-dire que vous avez peut-être pris refuge ici dans cette énergie où vous essayez de sauver les meubles, où vous essayez... C'était une forme de refuge, peut-être que vous êtes... C'est comme si vous étiez... comment dire? Distrait par le fait de toujours faire plus, de toujours avoir un peu certaines choses sur les épaules. Et là non, là c'est vous en premier, là c'est vous qui réalisez vos potentiels euh, et le fait que tout est possible, mais il faut retourner à soi, il faut retourner en vous et de voir en fait vos désirs, ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes capable de faire et de ne pas voir le monde comme quelque chose de super négatif ou super positif, mais de voir le monde tel qu'il est réellement. Oui, il y a du bon, oui, il y a du mauvais, et ne pas se laisser trop influencer par tout ça. Je vais les laisser ici. Vous savez quoi? Je vais les laisser ici. Et on va aller, parce que j'ai quand même envie que vous regardiez ces cartes, que vous les imprégniez un peu en vous. On va voir au niveau émotionnel. Donc je vais même prendre un autre tarot. Ici. On va faire l'émotionnel et le spirituel. L'état d'esprit, pardon. Allez, est-ce que je peux avoir... Ici, on va prendre aux trois cartes. On va pas s'étendre sur l'émotionnel et
l'état d'esprit. Mais je veux quand même voir un peu l'état émotionnel que vous allez avoir pour ce mois de février. Est-ce que je peux avoir l'état émotionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? L'état émotionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. L'état émotionnel des Capricornes pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore l'ermite. Waouh! Alors, l'état émotionnel, ça veut dire quoi ici avec l'ermite et avec la reine de coupe? On retrouve ici aussi la reine de coupe. Et on a le soleil. Waouh! Pour moi, ça veut dire que vous allez renaître en allant à l'intérieur de vous et émotionnellement, vous allez trouver une forme de ressource, une forme de stabilité émotionnelle à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a la réponse. Beaucoup d'entre vous, vous savez ça, mais c'est le fait de le conscientiser et vraiment le fait de prendre du temps. L'ermite aussi, c'est une forme de temps. C'est le temps, c'est prendre le temps pour soi, c'est-à-dire dans la journée, prendre le temps de se poser, de faire une forme de réflexion sur vos émotions. Et je pense avec le soleil, mais ça va vous faire un bien fou de vraiment même pouvoir peut-être exprimer vos émotions tout simplement. Exprimer vos émotions dans une zone de confort où vous allez vous sentir bien. Ça peut être en forêt, ça peut être dans une grotte, ça peut être dans votre grotte, votre maison, votre chambre. Là, l'émotionnel a besoin de sortir, l'émotionnel a besoin d'être exprimé. Ça va vous faire le plus grand bien, là, mes amis Capricorne. Vraiment. Et je sens que vous allez, en faisant ça, vous sentir beaucoup plus vivante. Vous allez réellement sentir que vous êtes vivante. C'est les émotions, c'est le mouvement emotion, l'énergie en mouvement. C'est les émotions aussi qu'on a à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous donner ce sentiment d'être vivante. Et du coup, quand on est vivant, quand on se sent connecté à la vie, parce que le diable aussi c'est ça, c'est la vie, c'est l'énergie de vie, hein, le diable, même si bon il y a écrit le diable, mais voilà, c'est l'énergie de vie. On va se sentir beaucoup plus connecté, beaucoup plus en phase avec soi-même pour ce mois de février, et on va être beaucoup plus émerveillé parce qu'on est dans le moment présent, on n'est plus dans les inquiétudes du passé ou dans le fait de perdre ce qu'on a construit ou de perdre, on va dire, une stabilité émotionnelle. C'est pas parce que vous allez pleurer, c'est pas parce que vous allez crier que vous êtes instable émotionnellement. Il faut sortir ce genre de croyances hors de vous. C'est que vous avez besoin de les manifester, vous avez besoin de les exprimer, elles doivent sortir, sinon ça va se cristalliser en vous. Vous allez vous sentir de plus en plus ferme, de plus en plus bloqué, de plus en plus rigide, et du coup, la rigidité, c'est la stagnation et c'est le contraire de la vie. Allez, donc maintenant je vais aller voir au niveau de votre état d'esprit là, les Capricornes. J'espère que ça vous parle, mais laissez-moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Vous savez que c'est comme ça que la chaîne grandit, que ça m'aide aussi, tout simplement. Allez, est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Capricornes pour ce mois de février 2025? L'état d'esprit des Capricornes pour ce mois de février 2025. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Capricornes pour ce mois de février 2025? Et bien, on va prendre ces trois cartes. On a ici le 8 de coupe. Ben, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous avez la reine de bâton. Il y a de l'optimisme. Il y a vraiment une forme d'optimisme. On a là, au niveau de l'état d'esprit, on a envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus loin. On sent que quelque chose ici est en train de jaillir en nous. On sent ici que même le mental est stimulé par des choses positives. Et ça, c'est bien. Néanmoins, juste avant, on sait avec le 8 de coupe qu'il va falloir aller dans ses profondeurs. Regardez, elle prend la coupe ici, elle prend cette coupe, elle va dans les profondeurs, mais regardez, elle est éclairée. Elle est éclairée, elle ne va pas... c'est vraiment, c'est l'énergie aussi un peu de l'ermite, où il rentre ici dans la grande grotte, mais il a ici... Il est éclairé, il est éclairé. C'est-à-dire qu'il va dans les ténèbres, il va dans une partie sombre de lui, mais il sait ce qu'il fait. Il n'est pas seul, il est accompagné de cette lumière. Donc, vous savez que c'est un travail à faire là, au niveau de votre état d'esprit. C'est que vous savez qu'il faut travailler un peu sur cet état émotionnel. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça va être un tremplin. Ça va vraiment être un tremplin ici
Parce qu'on a la reine de bâton et le 3 de bâton. Regardez, on regarde ici le futur avec tellement d'optimisme, avec tous les potentiels qui peuvent s'ouvrir, qui peuvent être là pour vous. On joue de la harpe, les animaux nous regardent, et c'est vraiment ça. On se sent de plus en plus connecté à la vie. On est même, avec l'arbre ici, l'enracinement, on est enraciné, mais on a cette passion, mais on a cette envie de vivre. Et regardez, en plus, elle a les cornes qui représentent le Capricorne. Donc là, vraiment, on est rempli d'espoir, mais pas un espoir, c'est-à-dire un espoir naïf. Non, on ne vous prend pas pour une poire, comme on dit. Hein. Là, vraiment, c'est un espoir qui est réel, qui est concret. On est rempli d'optimisme. Donc là, pour le mois de février, ce mois de février, il va falloir en profiter, là, les Capricornes. Profitez de cette belle énergie, de ce soleil qu'il y a en vous, de manifester ce que vous avez envie de manifester, de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, et tout simplement de vous sentir beaucoup plus en harmonie avec la vie, de voir le potentiel en chaque chose, d'accord? Et voir que tout est rempli de potentiel, que chaque opportunité, que chaque situation est une opportunité. Waouh! Vraiment magique là. On commence vraiment magiquement. Magistralement magique. Alors on va voir maintenant au niveau sentimental. Un peu qu'est-ce qui se passe, relationnel, sentimental. Je vais prendre ici ce tarot là. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? Un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. On a ici la guidance, d'accord, avec le pape, la sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes? On a la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 10 d'épée. Et on a la papesse. D'accord. Je vais en prendre une dernière. La 2 de bâton. Ok. Alors, au niveau sentimental ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'épreuves. Ici, avec la 10 d'épée, il y a eu beaucoup d'épreuves oppressantes où vous vous êtes senti oppressé par votre famille, par votre conjoint, peut-être par la situation qui était là malgré vous, j'ai envie de dire. Malgré peut-être l'amour qu'il y a entre vous, l'amour qu'il y a dans la famille, l'amour qu'il y a avec votre conjoint, votre conjointe. On est basé ici, avec le pape, on est basé sur une forme de sagesse. Et avec la papesse qui entoure le pape et la papesse. C'est-à-dire que tous les deux, là je vais parler du couple, vous allez trouver un terrain d'entente où vous allez sortir de cette situation. Il y a comme quelque chose qui a été assez oppressant, hein. C'est vraiment ça. On a les crocs ici, hein, les serres qui représentent ici peut-être quelque chose d'étouffant, qui vous empêchait de vous exprimer, qui vous empêchait de voir les choses clairement. Ici, justement, on parlait de la reine d'épée tout à l'heure. Là, on y est. Donc, il y a une forme de froideur qui s'est présentée ici à vous dans les mois précédents. Et ça peut continuer, c'est-à-dire que peut-être que c'est pour ça qu'au niveau émotionnel, au niveau général, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Est-ce que ça concerne le spirituel? C'est possible ici parce qu'on a la papesse, on a les mystères, on a quelque chose de caché. On a quelque chose ici qu'il va falloir peut-être mettre en lumière ici une situation qui n'est plus possible pour vous sur le plan affectif en tout cas, sur le plan émotionnel, dans le couple, dans vos relations. Ici, je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui doit prendre de la maturité. Vous devez prendre en maturité par rapport à cette situation, même si vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre pour le moment. Ici, je sens que vous avez été rigide, vous avez été froide, ou froid, bien sûr, si vous êtes un homme qui regardait ce tirage. Il y a eu une forme de froideur, et ça vous rend par rapport à ces événements qui s'est passé, tout ce qui a été oppressant, ça vous rend très froide, très froid, très rude.
limite sans cœur, limite sans émotion, parce que vous ne vouliez plus d'une certaine manière ressentir certaines choses, donc c'était un peu carré, c'était un peu comme ci et comme ça et pas autrement. Et on avance un peu à la baguette et on ne se laisse plus avoir. C'est un peu l'état d'esprit que vous avez envie d'être pour ce mois de février. Vous n'avez plus envie d'être prise pour une cloche, je ne sais pas c'est quoi l'expression. Mais en même temps ici, on est en train de vous dire, oh tout doux, ok. Réévalue la situation, va dans tes émotions, on retourne ici à l'émotionnel, on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui était relativement impliqué au niveau émotionnel, qui vous a étouffé, d'accord? Qui vous a empêché de voir les choses telles qu'elles sont, la situation telle qu'elle était. Donc on se sent béni, on se sent accompagné pour ce mois de février, en tout cas vous allez le sentir. Là, on a la clé, en plus la clé qui va ouvrir ces deux coffres, qui va ouvrir ici ces deux trésors, si vous voulez. Ça va être un potentiel révélateur. Vous allez pouvoir progresser ici dans le couple, dans votre famille, avec ici quelque chose à la clé. Vous allez trouver ici, hein, c'est quoi qui bloquait. Vous allez trouver c'est quoi qui manquait ou qu'est-ce qui était aussi oppressant. Peut-être que vous n'arriviez pas à mettre le mot dessus ou la main dessus. Mais là, vous êtes avec le 5 d'épée, vous êtes déterminé. Moi, le 5 d'épée ici, je représente surtout cette carte-là comme la détermination. Le fait bon, mais s'il faut y aller, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, on va les dire. S'il faut dire les 4 vérités à une personne, on va les dire. Mais ça va être... ça va pas être pour rabâcher l'autre, ça va vraiment être là pour mettre en lumière la situation et ok, on dit les 2-3 vérités qui doivent être dites, on essaie de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas dans la famille, dans la relation, pourquoi ici il y avait quelque chose peut-être de caché, ça peut être un secret de famille, mais vous allez être guidé ici. Et moi ici, heureusement qu'il y a ce 2 de bâton, parce que ce 2 de bâton, ça va être ici le potentiel, les potentiels d'une amélioration, d'une progression, de quelque chose qui va s'améliorer pour vous dans le relationnel, dans votre relation de couple. Et vous n'allez plus vous sentir autant oppressé, peut-être que ça va pas se régler aussi rapidement, mais avec le 10 d'épée, on annonce une fin, c'est quelque chose qui se termine, donc c'est peut-être quelque chose qui va vraiment se terminer pour ce mois de février et enfin vous allez pouvoir respirer, y voir un peu plus clair sur la situation, de pourquoi est-ce que c'était bloqué, de pourquoi vous aussi vous étiez aussi froide, aussi distante ou aussi distant ici et voilà tout simplement, Donc j'espère que que ça vous parle, laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours un plaisir de vous lire. On va aller sur le professionnel, sur le financier. Donc là, c'est plutôt professionnel. C'est tout ce qui est de l'ordre de vos projets, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous faites, que ça apporte de l'argent ou pas. C'est vraiment ici, et bien sûr, le travail, le travail qui est là dans votre quotidien. Alors, est-ce que je garde celui-là? Non, je vais prendre... ce tarot-ci. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? Je vais prendre ces cartes-là. Je ne vais pas tous les prendre. Hein. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? Allez, les plus importantes. Message au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. On a le jugement. Waouh! Alors ça commence fort là au niveau pro. Hein. Il y a des déblocages. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau professionnel. Là je sens qu'on attendait quelque chose. On attendait un verdict. On attendait qu'une situation se débloque. Ça peut être un changement de travail. Ça peut être une mutation. Ça peut être tout simplement... On attendait la réponse d'une entreprise. Ou si on est auto-entrepreneur, on attendait que quelque chose ici se débloque, que l'énergie se débloque. Justement, peut-être que le sentimental, l'émotionnel et tout ça,
ça vous retenait, ça retenait, on va dire, le potentiel. Là, on parle beaucoup de potentiel avec vous. Le potentiel d'une progression, d'une amélioration, d'une libération au niveau ici. Waouh, au niveau pro, on a le jugement et le soleil. Regardez-moi cette belle carte. Là, vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir tellement bien au niveau professionnel, comme si tout vous souriait, comme si tout était là pour vous. Là pour vous. Peut-être que certains d'entre vous, et j'en connais qui sont Capricornes, qui là pour le mois de janvier, on attend de savoir si l'entreprise va se terminer ou pas. Donc moi ça rejoint un de mes amis ici, qui est Capricorne, et ça tombe carrément très bien pour lui. C'est ce sentiment d'attendre et de se dire mais c'est quand que ça va se débloquer, c'est quand que je vais avoir une réponse, c'est quand que les choses vont enfin changer. Mais on a le soleil, c'est limite un mal pour un bien pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment ici une libération, c'est quelque chose qui va vous faire tellement de bien. Et on a la force ici. Waouh, on a 3 arcanes majeurs, je ne sais pas si vous réalisez ici. Et pas des moindres, 3 arcanes qui sont très positifs, surtout au niveau professionnel. On va avoir la force et en plus elle est retournée. Ici, c'est comme si, d'une certaine manière, et tant mieux, vous vous surestimez. Vous vous surestimez ou en tout cas, euh, en anglais on dit fake it until you make it. C'est-à-dire, jou- euh, jou- jou- euh, jouer à être, par exemple, jouer à être confiant, avoir confiance en soi jusqu'à temps que ça s'imprègne en vous et que vous le soyez réellement. Là, c'est un peu la même chose. C'est euh, déjà, profitez pleinement de ce mois de février ici au niveau pro. Parce que vous êtes accompagné et surtout vous allez avoir la force, vous allez avoir cette maîtrise, vous allez avoir ce contrôle sur les événements, sur ce qui va se passer. En tout cas, vous allez avoir... J'ai l'impression qu'on va vous voir. Attendez. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025? On a l'As. Ouais. Ouais. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici. On change d'idée, on change d'état d'esprit sur le professionnel. On se dit, ok, il s'est passé ça dans le passé. Maintenant, là, c'est bon, je me suis libéré, je me sens tellement bien. C'est le moment ici de penser autrement. C'est le moment ici d'avoir des pensées créatrices, d'avoir des pensées nouvelles vis-à-vis du professionnel. Et vous allez avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'élan. Vous allez pouvoir manifester là. Vous allez pouvoir créer. Vous allez pouvoir mettre votre énergie en avant au niveau professionnel. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie que les autres signes, que même les gens lambda. On va se dire, mais d'où ça sort? Parce que là, vous sortiez quand même d'une épreuve. Vous sortiez quand même d'une situation au niveau professionnel qui était latente, qui était énervante, frustrante, où on sentait vraiment que là, c'était plus possible. Il fallait absolument se libérer de cette situation. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici au niveau professionnel pour les Capricornes? Ouais, c'est ça, avec la 8 d'épée. La 8 d'épée. On avait comme des épées de Damoclès ici, autour de soi. Et on était en train de se dire, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Et il y avait une forme, peut-être d'espoir, une forme de prière, où on était là, je souhaite vraiment de tout cœur que ça va pas être mauvais pour moi, ce qui en découle, que ce qui va en sortir, ça va être positif. Et il y avait vraiment une forme de... j'ai envie d'être protégé au niveau professionnel. J'avais envie ici. Waouh, il peut y avoir un nouveau contrat qui se libère pour vous. Un nouveau contrat, une signature. On s'éloigne ici du négatif, on s'éloigne ici de ce qui était lourd pour soi. Et on va vers un contrat. Et même les gens autour de vous vont pouvoir voir, on va dire, que vous avez tenu
voyez avec le cavalier d'épée ici que vous avez tenu, cavalier, valet d'épée. On vous invite, mais là, vraiment, on vous invite vraiment à penser autrement, à changer d'état d'esprit au niveau professionnel, de voir le pro d'une nouvelle manière. Est-ce que vous vous dites, non, moi, le salariat, c'est ça que j'aime parce que si je me mets en auto-entreprise, je vais avoir tellement de charges, tellement de responsabilités. Non, c'est pas possible. Peut-être que là, il y a vraiment un déblocage à ce niveau-là, au niveau des croyances, au niveau de comment vous voyez la vie, comment vous voyez le professionnel, le système financier. Tout ça, ici, c'est collé. C'est collé et ça a à voir ici avec ce tirage. Et je pense que vraiment, on passe ici du 8 d'épée où on se disait non, il n'y a pas de solution, j'espère vraiment que ça va pouvoir se débloquer, blablabla. Bla, bla, bla. Le 6 d'épée où on lâche prise ici avec le passé, avec justement ce qui est en train de se libérer. On se dit ok, maintenant je change d'état d'esprit, je pense vraiment autrement. Et avec le 2 de coupe, pour moi, c'est vraiment un contrat qui arrive, une offre d'embauche qui arrive, qui va vraiment vous libérer, qui va être tellement bénéfique pour vous. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement euh, les pieds dans les deux bottes, j'ai envie de dire. Et vous allez rayonner. Vous allez retrouver une forme d'énergie lionesque, comme une lionne, comme l'énergie du lion. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir un ego qui est un peu plus surdimensionné, comme j'avais envie de dire. On a un peu cette énergie de regardez-moi, au final, mais c'est un peu dans le sens, mais regardez, au final, ben, je m'en suis sorti, la la la. C'est un peu cette énergie-là, une énergie un peu enfantin, mais parce que vous êtes fier de vous, vous êtes fier qu'au final, cette situation s'est débloquée. C'est débloqué pour le positif pour vous. Il y a ce rayonnement qui est là, hein. Et autour de vous, il y a aussi de la réussite. Il n'y a pas que vous qui êtes dans la réussite, ça va affecter les autres aussi. Votre réussite, surtout que les Capricornes, euh, généralement, vous êtes entouré, peut-être pas de 36 000 amis, mais vous êtes bien entouré généralement, les Capricornes. Et j'ai l'impression que votre réussite, ben, bien sûr, va rayonner au niveau familial, au niveau sentimental. Vous allez vous sentir tellement mieux, tellement plus à l'aise que ben, forcément, vous allez avoir le sourire, vous allez avoir la joie de vivre et ça va se propager. Vous allez le propager dans votre cadre, dans votre cercle, on va dire, intime. Donc là, c'est top. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Waouh, ben ça fait du bien, ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir ce genre de tirage où on sent ici les déblocages, c'est toujours tellement, tellement agréable de voir des déblocages d'une situation qui paraissait sans fin, qui paraissait sans fin. Donc là, on va prendre un tirage spirituel pour vous là les Capricornes. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025, un message spirituel pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous au niveau spirituel ici? On est avec la reine d'épée, mais dites donc, là on a les mêmes cartes qui veulent venir, qui veulent vraiment se montrer. On a l'ermite, la reine d'épée qui se montre beaucoup plus ici. Donc la reine d'épée, c'est la clarté ici au niveau spirituel. On a quoi? On a la reine d'épée, le 6 de coupe, le 10 ici de baguette, le 10 de pentacle. On arrive à la fin de quelque chose aussi au niveau spirituel. On sent qu'on est peut-être... La reine de bâton qui revient aussi. Et la force. Mais là, autrement. Donc la force aussi revient. Mais là, au niveau spirituel, ça veut dire quoi ici pour moi? Pour moi, ça veut dire que vous êtes bien. Tout simplement, je vais pas... On va pas... Alors, vous êtes bien. D'accord. Mais en même temps,
c'est comme si vous étiez un exemple pour les autres. C'est comme si les autres, là, c'est un peu par rapport aux autres ici que je vois ce tirage spirituel. C'est comme si là, vous êtes ancré dans vos valeurs. Vous êtes ancré ici sur le chemin parcouru. Il n'y a pas de doute. Il y a ici vraiment un chemin que j'ai envie de dire qui est tout tracé. D'une certaine manière, où le fleuve ici est tranquille. Où on est dans une harmonie, dans une forme de maîtrise. Mais quand je vois ici ce 10 de bâton, d'accord? On voit ici cette déesse qui porte sur elle tellement de merveilles, tellement de potentiel. On revient ici au potentiel. Mais c'est comme si tous ces potentiels, peut-être certains d'entre vous êtes multipotentiels. Donc là, ça va être juste le reflet, on va dire négatif, même si c'est pas négatif du tout. C'est comme si vous n'arriviez pas à voir tous vos potentiels, ou vous n'arriviez pas à accéder à tous vos potentiels. Mais en même temps, puisque vous touchez un peu à tout, il y a une branche qui pousse mieux qu'une autre. Mais c'est assez harmonieux. Vous êtes sur un chemin harmonieux. Et avec le 10 de Pentacle ici, c'est une forme. Et heureusement que vous avez ce spirituel aussi qui est là, où il y a de la stabilité avec le 10 de Pentacle, où on est dans une abondance spirituelle. C'est-à-dire qu'on se sent guidé, on se sent connecté avec la vie, surtout ici avec l'enfant intérieur magique. On se sent connecté à la vie pour ce mois de février. On se sent dans une abondance, dans une stabilité, dans un ancrage, dans une maîtrise, dans une clarté, dans une harmonie avec la vie, avec l'univers, la vie, tout ce que vous, comme vous voulez l'appeler, Dieu, peu importe. On se sent vraiment connecté et en accord. Et comme si votre chemin de vie ici, vous saviez que ben là, en fait, oui, c'est votre chemin de vie, vous êtes sur ce chemin-là. Et c'est comme ça pour le moment, et vous l'acceptez d'une certaine manière. Et c'est ça qui vous donne cette force, c'est cette acceptation, c'est le fait de comprendre que oui, il y a des hauts et des bas, mais puisque spirituellement vous êtes, on va dire, ancré, vous savez vos valeurs, etc., vous n'êtes pas si perturbé que ça. Vous n'avez pas ici une forme de dépression accrue. Parce qu'il y a toujours cette petite lampe, il y a cette petite flamme ici qui brûle en vous et qui vous réchauffe. On est dans cet état d'esprit-là. Et en même temps, on est dans une clarté ici avec cette reine d'épée. On est encore froide, on est encore un peu détaché, mais on est connecté. Mais on arrive à transmettre cette magie chez les autres. Mais je pense que ça va changer. Je pense que la reine d'épée va vraiment se transformer ici en reine de bâton. Vous voyez, ça c'était le début et là on arrive ici à la fin. Donc il y a une transmutation ici, c'est que on partage encore cette magie parce qu'on est dans la clarté, mais après moi je pense que c'est plus tard dans le mois de février ou même au mois de mars, c'est là qu'on va se sentir encore plus en harmonie, encore plus connecté à la vie. Là on est connecté mais on reste froide parce que justement on a subi quand même des choses au niveau émotionnel, etc. Mais tout ça, ça va changer. Et du coup, la vie va vous réchauffer. La vie va vous donner cette chaleur. Là, on se réveille. C'est comme s'il y avait un réveil ici, d'une certaine manière. Voilà, mes amis Capricorne. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire votre tirage. Je me suis bien senti connecté avec vous, là. Et beaucoup de potentiel pour vous pour ce mois de février. Donc j'ai envie de vous dire, profitez-en, 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 profitez-en. Ne lâchez pas. Il y a vraiment ici des choses qui se libèrent, surtout au niveau professionnel. Tant mieux. Parce que c'est quand même un gros domaine de vie, le professionnel. Surtout pour vous les Capricornes, qui des fois, certains d'entre vous, vous êtes des acharnés du travail. Je vous souhaite
tout le meilleur, plein de belles choses. Regardez les autres tirages aussi. Par exemple, vous êtes lune en... pour les autres signes, pour avoir une forme de complément, d'une lecture plus globale, plus condensée aussi. C'est-à-dire que bah, si vous êtes soleil en Capricorne, allez voir votre lune en, je sais pas moi, une lune en taureau, ou votre ascendant Scorpion, ou votre ascendant Cancer, j'en sais rien. Parce que ça va vous aider peut-être à comprendre un peu mieux la situation, à tout simplement progresser et à vous améliorer aussi d'une certaine manière. Vous savez que même si je fais du prédictif, c'est beaucoup plus de l'accompagnement, c'est plus un travail psychologique, thérapeutique. Même si j'ai pas ces diplômes-là, des fois on n'a pas besoin de diplôme hein, pour partager ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Donc je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine mes amis Capricorne. Ciao!